Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logicielle Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir l'erreur que font plusieurs personnes en utilisant les LM6805 pour la régulation ou bien 68012 ou 68008 pour la régulation de leur mini-système d'alimentation. Donc, initialement, initialement, le schéma est composé comme suit: une source de tension, un transformateur. Après un pont diviseur, un pont de diode. Et après ce pont de diode là, le filtrage capacitif qui débouche donc sur un circuit LM68, peut-être 0,5, peut-être 0,3. Et après, il y a une capacité de 100 nanofarad qui filtre donc les composantes haute fréquence donc de la tension. Maintenant, des déparasitages bien sûr. Donc, à la suite de ceci, vous pouvez placer votre charge. À la suite de ceci, il y a une tension régulée ici de 5 volts. Et vous pouvez placer donc votre charge ici. Donc, notez néanmoins que la configuration du LM6805 demande, pour minimiser l'échauffement de celui-ci, que la tension qui soit, on va dire, de son côté primaire, soit 3 volts supérieur à la tension qu'il doit délivrer. Donc, par exemple, ici, on a un LM6805 qui doit délivrer une tension, par exemple, à ce point-ci, une tension de 5 volts. Il faut s'arranger à ce que la tension redressée filtrée de ce côté-ci soit environ de 8 volts, peut-être maximum 10 volts pour limiter l'échauffement ici. Parce que plus la tension qui sera à l'entrée du 6805 sera grande, plus l'échauffement sera grand. Donc, c'est un détail à prendre en compte aussi. Donc, par exemple, ne venez pas placer une tension de 25 volts ici pour obtenir 5 volts partant du 6805. Ça fonctionnera, mais le 6805 va beaucoup chauffer et vraiment sur la durée, votre circuit ne sera pas résistant. Donc, idéalement, il faudrait placer une tension de 8 voire 9 volts à l'entrée du 6805 pour qu'il puisse faire un ajustement convenable. Vous pourriez placer peut-être 6 volts, 7 volts, ça ne dérange pas, mais plus de 5 volts. Donc, supérieur ou égal à 5 volts, mais dans une marge de 3 volts de plus, peut-être 4 volts de plus. Donc, une marge limite, bien sûr. Donc, ne placez pas une tension de 15 volts, 25 volts à ce point avec 68,05 pour réguler. Faites-le avec le 68,12 peut-être. Le 68,12, oui, ce sera peut-être mieux parce que là-bas, c'est 12 volts. En plaçant 15 volts ici, 12 volts, oui, ça marche. Si vous placez 15 volts là et que vous voulez 5 volts là, il y aura beaucoup de puissance de dissiper dans le 68,05. Donc ça, c'est dit pour le 68,05. Maintenant, pour le courant de sortie, par exemple là, si nous lançons la simulation dans notre fonctionnement, là en sortie, nous avons une tension, mais nous allons placer un voltmètre pour être un peu plus fixé. Si on place un voltmètre continu, nous allons le placer à ce niveau-ci. On va décaler un peu ceci comme ceci. Non, là. Donc là, si on place un voltmètre DC là, vous voyez que là, on atteint 5 volts, on atteint une tension de 5 volts. Maintenant, le courant maximal qu'un LM6805 peut fournir, c'est généralement de l'ordre de 1,5 A. Mais croyez-moi, pratiquement 1,5 A, ça ne pourra pas délivrer. Grand max 0,75 A, mais je pense qu'on avait traité cela dans une vidéo précédente que je vous mettrai en description. Donc, ce n'est pas l'objectif dans cette vidéo. L'objectif ici, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez bypasser cette limitation de courant-là. Donc, par exemple, ici, nous pouvons placer des ampères-mètres. On va placer des ampères-mètres et essayer d'observer la variation de courant en fonction, par exemple, de la variation de la charge. Donc là, on va partir des résistances de 10 kg jusqu'à des résistances, par exemple, de 5 ohms. On va prendre un ampère-mètre continu que nous allons faire ôter comme ceci. Placer ici. Voilà. Donc là, on va placer les ampères-mètres DC. Ça, c'est juste. Donc là, vous avez compris. Ayant placé donc les ampères-mètres DC, ce qu'on va faire, on va lancer la simulation.
Donc, par exemple, là, on obtient directement 5 volts. Je n'avais pas besoin de placer l'ampèremètre sur voltmètre, mais bon. En obtenant 5 volts, si on ferme la première charge, vous allez voir. Donc là, le courant est très faible. Si on peut mettre en milliampères, peut-être ce sera mieux. On va le mettre en milliampères. On va le mettre en milliampères, ok. Celui-ci également, on le met en milliampères, on fait ok. Celui-ci également en milliampères, ok. Donc là, si on ferme, vous voyez que là, on a 50 milliampères. Là, on a 50 milliampères pour une charge de 10 kilo. Vous voyez que la tension reste toujours fixe à 5 volts. Alors, si on continue ce petit jeu, vous allez voir que là, déjà, en tirant plus de 15 milliampères, vous voyez déjà la chute de tension. En tirant sur une charge de 100 ohms, vous voyez déjà la chute de tension que ça a provoqué. Donc, pour éviter cela, ou bien pour booster, pour augmenter un peu plus le courant appelé en sortie, ce qu'on peut faire, c'est de placer un 78,05 en parallèle du premier. On place un 78,05 comme ça. On peut le soulever un peu plus. Placer là comme ça. D'accord. En le plaçant comme ça, ça double la capacité de courant qu'on peut fournir en sortie. Mais éventuellement, ça consomme aussi beaucoup, ça dissipe aussi beaucoup plus de puissance parce que c'est 2 fois le transistor. 2 fois les LM7805. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de lever légèrement la tension ici. Comment on va faire? 0,005. Peut-être 4. D'accord, ça augmente légèrement la tension. Prochain rapport de transformation. Ah là, j'ai l'impression d'avoir tout gâté. Non, si on prend 6, ça c'est pour augmenter un peu la tension ici, pour pouvoir revenir ici. « 4,57. Bon, on va faire avec. Bon, là, si vous voyez que si on branche là, la tension paraît, la tension varie même déjà. Et si on branche ici, qu'on relance, alors là, quel est le souci? Quel est le souci? Peut-être là, je vais désactiver les options de calcul et je vais relancer. Non, là, il n'atteint plus 1 volt. Bon, on va débrancher un des 6805. Pratiquement, ça fonctionne très bien. Mais par simulation, attendez, on va débrancher un des 6805. Quand on va relancer la simulation, on verra bien. Donc là, je suis à 5 volts. Alors là, bon, déjà là, à quelle tension est-ce que je suis? Si on place un voltmètre DC ici, je vais placer un voltmètre DC là. On va voir à quelle tension on est ici. Alors là, on est tout juste à 6 volts. Donc, c'est pas beaucoup. Dans le facteur de couplage ici, 0,001, non, 0,005, 0,7, mettons un peu à 7, on verra bien. Donc là, si on atteint une tension par exemple de 10 volts ici, vous voyez que là, il y a un petit débordement. J'ai l'impression que là, c'est bon. Je vais replacer donc le second circuit 78,05 et on verra. Là, on relance. Bon, là, on est à 5 volts avec les deux circuits LM.
Maintenant, si on fait les tests de courant, si on fait là, vous voyez qu'on est à 5 volts avec 50 milliampères. Si on ouvre et si on ferme ici, on voyait que tout à l'heure, on était à 1 volt pour la chute de tension. Donc, on était à 1 volt quand on branchait une charge de 100 ohms. Maintenant, avec un courant appel de 20 milliampères, vous voyez qu'on est à environ 2 volts. Donc, il faut noter ici que avec deux circuits LM, on parvient à tirer 2 fois plus de courant. C'est vrai que la tension a chuté, mais elle ne s'est pas écrasée jusqu'à 1 volt comme tout à l'heure. Donc, vous pouvez placer plusieurs circuits LM en parallèle. Donc, je vais refaire le test, par exemple, avec un seul LM, vous allez voir. Donc, avec un LM, si vous voyez bien à ce niveau-ci, vous allez constater qu'il y a un écrasement un peu plus important que tout à l'heure. Donc, vous allez placer comme ça plusieurs LM en parallèle de votre LM principal pour pouvoir tirer un courant légèrement plus conséquent en sortie. Ça, c'est si vous voulez utiliser cette topologie-ci. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je leur mettrai le schéma en description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était une petite astuce pour pouvoir vous permettre d'alimenter à l'avenir vos petits circuits en courant continu. Donc, je vous espère bonne continuation et vous souhaite bonne continuation dans vos travaux et je vous dis à très bientôt.